Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au bord du lac de Cabanac. On est entre Noël et le jour de l'an. Alors la pêche était vraiment catastrophique. Jusqu'en milieu d'après-midi où j'ai mis le premier terreau sur la ligne. Et là j'enchaîne les poissons. Alors en fait à la base j'étais pas du tout descendu pour pêcher sur Cabanac. Je voulais pêcher sur le Lot. Et ce matin j'ai trouvé vraiment un poste très sympa, mais bon j'ai pas réussi à faire mordre les poissons. Il y avait pas mal de poissons qui se trouvaient en surface, dans 4 mètres d'eau, mais bon impossible de les faire descendre sur la morse. Vu que Cabanac vient de remonter il n'y a pas longtemps, je pense que le poisson il est un peu perturbé. Apparemment là il a pris 1 mètre en quelques jours. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Alors du coup je suis revenu sur le lac de Cabanac. Donc Cabanac est de l'autre côté, sur l'autre berge. Je suis venu en face. Hier en fait j'ai passé le dipper un peu partout, j'ai pas vu de poisson. Donc c'est pour ça que je suis venu m'installer de ce côté là. Donc j'ai pêché 2 heures avant de prendre le premier poisson. En fait j'ai fait un tout petit gardonneau après 2 heures de pêche. Et puis quand j'ai quand même essayé au terreau et là j'ai fait un énorme gardon. Et après j'ai enchaîné les hybrides, donc j'ai des touches assez régulières. Alors, le problème c'est qu'il reste 1 heure à pêcher, puisque là à 4h30 on voit plus rien, puis en plus les chemins sont pas terribles, donc il faut éviter de prendre les chemins de nuit. Donc je vais me dépêcher de faire quelques poissons, puisque là j'ai quand même pas mal de touches. Voilà, donc depuis que je mets des terreaux à l'hameçon, je prends des poissons. Sinon c'est vrai que à part un micro gardon en 2 heures de pêche, j'avais pas vu une touche. Donc en arrivant tout à l'heure sur ce poste, un des seuls que j'ai trouvé accessible et puis qui permettait de lancer une canne, puisque là on a les arbres qui sont juste au-dessus. J'ai fait un premier coup à 25 mètres dans 5 mètres d'eau. Et voyant à midi, au bout d'1 heure, que j'avais pas de touche, du coup j'ai tiré en plein milieu à 60 mètres. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver les poissons. Là je pêche à peu près dans 9 mètres d'eau. Et puis je prends majoritairement des hybrides et des petites plaquettes.
moteur derrière et un petit moteur devant pour les ferrer. Ouais. Donc heureusement que j'ai ramassé quelques terreaux avant de partir, parce que sinon je pense que je serais resté avec un gardon dans la bourriche. L'avantage c'est que j'ai un composteur à la maison qui a vraiment un gros rendement, et c'est vrai qu'en 10 minutes je remplis facilement une boîte, et ça c'est vraiment bien, parce qu'on consomme uniquement ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Voilà, donc là vous pouvez voir que le lac il commence à être bien sale, hein. Il y a des branches partout, vu qu'il est en train de monter. Là j'avais à 11h30 j'avais réglé ma plateforme au ras de l'eau, et il a monté d'à peu près 10-15 cm dans l'après-midi, puisque là il est 3h30. Et en fait je pense que ça ramène beaucoup de merde sur le haut du lac. Parce que hier quand je suis arrivé, je suis allé au barrage et il y avait énormément de bois mort à la surface, beaucoup de branches. Donc je pense que tout est en train de remonter. Là c'est vrai que ça devient compliqué à pêcher. Bon, ce qui est dommage, c'est d'avoir trouvé la pêche trop tard dans la journée pour pouvoir vraiment faire une belle bourriche. Parce que là, si j'avais commencé à pêcher comme ça à midi, je pense que j'aurais vraiment pas mal de poissons. Bon, le truc, c'est que là, il reste une demi-heure à pêcher. Le soleil est en train de passer de l'autre côté. Donc après, ça va être compliqué. Et puis, plier de nuit, là, vu l'installation, un petit peu chiant. Alors pour le montage, j'ai un montage en ligne classique avec un bas de ligne de 60 cm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un bas de ligne assez rigide en 14 centièmes avec du nylon Excellium. Et puis je suis descendu en hameçon de 16. Donc j'utilise les FMX 001. Ça permet d'avoir un hameçon assez fin de fer, mais qui peut accrocher un terreau avec deux asticots blancs ou jaunes. En fait, aujourd'hui, je pêche avec mes cadeaux de Noël, puisque j'utilise les nouvelles cannes N-Zone Ext, donc des cannes avec une extension au niveau du manche. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des cannes assez courtes quand on les range, mais d'avoir une canne longue en action de pêche, puisque là c'est une canne en 3,90 m en 2 brins, et on peut la ranger dans un fourreau classique, vu que le premier brin est télescopique. Alors j'utilise également les nouveaux moulinets Team Daiwa en 4012.
Donc vraiment un super produit, hein. Très rigide, bien costaud. Vraiment l'idéal pour des pêches comme ça, genre à 60 mètres du bord. Au niveau de la cage, j'ai une distance en 60 grammes. Voilà, donc là il faut vraiment que j'attende pour lancer parce que j'ai toute la zone qui est recouverte de branches. Il faut que j'attende que tout coulisse sur le côté pour pouvoir lancer tranquille. Sinon je suis sûr du résultat, c'est que je vais mettre la cage dans les branches et puis ça va pas pêcher. Donc là de toute façon ça va être l'heure d'arrêter. Et il y a vraiment trop de saloperies à la surface et puis voilà, après il va être trop tard pour rentrer. Alors à mon avis, ça je pense que c'est des carpistes qui cherchent un poste parce qu'ils sont déjà passés dans l'autre sens. Et malgré qu'on est entre Noël et le jour de l'an, il y a quand même pas mal d'équipes de carpistes. Et puis ça prend quand même du poisson. Moi depuis que je suis arrivé hier, j'en ai vu quand même déjà quelques-unes se prendre. Et puis on en voit également sauter en surface. Alors heureusement que j'ai changé de poste hein, quand même, parce que je pense que j'aurais vraiment attendu les touches toute la journée là sur le lot. C'est dommage, hein, c'était un bon poste, mais vu que Cabanac était beaucoup trop bas, a priori j'en ai discuté avec pas mal de pêcheurs locaux, les poissons sont pas encore remontés dans la rivière. Donc demain je devais repêcher le lot, du coup je vais revenir sur Cabanac. Et puis ça sera probablement une pêche à l'anglaise au coulissant pour la prochaine vidéo. Allez, on va essayer de faire le dernier poisson avant la nuit. Bon, ça commence à être un peu limite pour pêcher. Un décroché. Bon, bah il n'y aura pas de dernier poisson puisque j'ai dû casser mon hameçon sur le fond. Donc je vais pas remonter un bas de ligne, c'est trop tard. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous sortir les poissons. Et puis de toute façon, c'est vraiment l'heure d'y aller. Voilà, comme quoi l'hiver, faut pas hésiter à être mobile hein, pour trouver les poissons. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand on est installé. On a amorcé la zone, on est bien et tout, mais qu'on fait pas un poisson. C'est chiant de tout remettre dans la voiture et de repartir pour reprospecter un autre secteur. Mais bon, là aujourd'hui, ça m'a permis quand même de sauver le capot et de faire quelques poissons. Bon après, j'ai pas une bourriche énorme, mais bon, sur le peu de temps que j'ai pêché cet après-midi, c'est plutôt pas mal. Voilà donc une pêche assez compliquée aujourd'hui, hein. Heureusement que j'ai changé de poste et puis que j'ai trouvé la bonne èche. Hein. Voilà, donc j'ai fait vraiment un très gros gardon. Premier beau poisson de la partie de pêche. Et puis après les 2 heures, j'ai enchaîné quelques hybrides et puis des petites plaquettes. Voilà, bon c'était une pêche d'hiver, hein, c'est jamais bien facile. Voilà, donc là j'étais sur le lac de Cabanac, bien plus bas que Cabanac, sur l'autre berge d'ailleurs.
Et puis demain, normalement, ça doit être une pêche à l'anglaise au coulissant. Donc surtout, continuez bien à vous abonner. Et puis la suite arrive prochainement. Allez, à bientôt! Purchase your track today.